connaît. Où le Seigneur va intervenir, les gens verront que oui, le Seigneur est vivant. Mais ce n'est pas la guerre de l'Armageddon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il y a une guerre qui nous pend au nez là. Prophétiser, le Seigneur l'a dit. Et on voit bien comment ça se passe. Comment ça se met en place tout doucement. Les tensions qu'il y a entre la Russie, les États-Unis, il y a la Turquie qui est là aussi. On voit bien que voilà, il y a deux camps. Hein, Russie, Iran, Syrie, Chine. Et tu prends États-Unis, Europe, voilà, tu prends Arabie Saoudite, voilà. Il y a la Turquie qui est là, bon, qui joue un peu à l'équilibriste. Europe, voilà, il ne sait pas trop. Voilà. Donc en tout cas, on doit s'accrocher, on doit prier pour la France. Bien aimé, nous aimons tous cette nation. Le Seigneur a permis que nous soyons ici. Donc, il n'y a ni juif, ni il y a rien. Voilà, c'est clair. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a pas de blanc, de noir. Il n'y a pas d'église de noir, l'église de blanc, l'église de chinois. Non. C'est ce que l'ennemi a fait croire à beaucoup. Voilà pourquoi on voit des églises complètement paganisées où vous trouvez que des noirs. Voilà. Vous trouvez que des Antillais voilà, les Angolais, les Togolais, les Congolais, voilà. Et une église de France, vous trouvez que des blancs, des blancs. Mais de quel Jésus parlez-vous là? Franchement, essayez de réfléchir un petit peu. Vous ne trouvez pas que c'est pas normal? Vous êtes dans une église, vous êtes entre vous, que des blancs ou que des noirs. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Hein? Vous ne sentez pas que c'est bizarre? Le Saint-Esprit, il est où? Le Saint-Esprit n'a pas de race, n'a pas de couleur. Donc si là où tu es, c'est que entre vous, on parle que créole. Dieu n'est pas dedans. Maintenant, si le Chinois débarque, vous allez le regarder comme ça, qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes des racistes? Des communautaristes? Or, là, le communautarisme est diabolique, c'est pas de Dieu. Ah non. Selon l'homme, il y a la communauté en Christ, là on est d'accord, on se comprend. L'Église, c'est un corps. On peut parler de communauté dans ce sens-là. Les chrétiens, oui. Mais quand on voit des chrétiens noirs entre eux, des chrétiens blancs entre eux, des Chinois, non. Faisons un effort. Ouvrons-nous. On est en France, ouvrons-nous. Arrêtons de parler nos langues tout le temps. Parlons français pour que les gens viennent aussi. Les gens ont besoin du Seigneur. Par ta bouche, tu veux peut-être toucher les gens. Mais toi, tu es là à parler ta langue maternelle. Tu es là à vivre comme si tu étais dans ton pays. Ah non. Des traditions humaines prennent le dessus sur la tradition de Dieu. C'est terrible. Beaucoup vivent leur tradition, voilà, et marchent de leurs coutumes diaboliques qu'ils ont ramenées de leur pays, beaucoup, et ça empêche beaucoup d'autres personnes de suivre le Seigneur. Parce que quand le Seigneur veut t'utiliser, toi, par exemple pour la France, voilà, pour le bien-aimé, le Français blanc, mais toi, tu es complètement dans ta tradition, dans tes habitudes, voilà, de ton pays. Non, ça repousse les gens. En France, Paul disait quoi? En France, je suis comme les Français. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ce qui est contre la Bible, non. Mais il faut être comme le Français pour gagner les Français. Hein? Un Français qui va aux Antilles, il doit être comme les Antillais pour gagner les Antillais. Donc, tu es en France, ben, voilà. Fais les choses bien pour gagner les Français. En restant bien sûr biblique. Voilà. Une loi qui cadre avec la parole, on l'accepte. Mais une loi qui est contre la parole, comme l'homosexualité, on ne l'accepte pas. Que ça plaise ou pas. Ah non. Parce qu'on donne attribut tout au nom de l'amour de Dieu. Hein, dans ces dénominations impies, là, où l'ennemi assis règne, on fait avaler des milliers de personnes. Des bêtises, ouais, mais Dieu est amour, donc on peut accepter l'homosexualité. Mais de quel Dieu parlez-vous? Jésus-Christ? Et les gens disent Amen, bêtement, des envoûtés. Donc si l'Église ne prie pas pour que ces gens soient éclairés, que Dieu les délivre, c'est compliqué. Donc il ne faut pas passer son temps à aller à l'Église. Le dimanche, tu pries un peu pour
pour te faire bonne conscience, parce que tu as marché comme un païen pendant toute la semaine, et bien voilà, il faut se faire bonne conscience. Ah Seigneur, pardonne-moi. Et lundi, il repart dans ses bêtises, dans ses vomis. Voilà, il faut que ce soit une repentance authentique. On revient au Seigneur, on abandonne sa mauvaise vie, et on marche dans la vérité, dans la pratique de la parole, de la sanctification. Et le Seigneur se sert de nous pour gagner les âmes. Et voilà, c'est ça en fait il faut. Voilà. Et donc là, il faut se réveiller. L'Église doit se réveiller pour prier, pour briser cette muraille que l'ennemi a mis pour diviser, pour nous diviser. Catholiques, protestants, évangéliques, ça c'est l'ennemi ça. C'est l'ennemi, il faut que ces murailles tombent, il faut que ces murs tombent. Au nom de Jésus de Nazareth, il faut que l'Église se lève pour que l'Église soit une même physique. Que les gens commencent vraiment à sortir de là. On va laisser ces dénominations à ces dirigeants. Ils ne veulent pas se repentir, ils connaissent la vérité mais ils ne veulent pas. On leur laisse ça, c'est pour eux ça. Nous, on ne tombe pas dans leur jeu. Mais toi, sors de là. Sors de là. Sors de là. J'avais parlé de la religion. Il y avait une définition de la religion. Je vais vous la donner. Vous allez voir que c'est différent de ce qu'on vous a dit par rapport à la religion. Quand tu dis à quelqu'un je suis un religieux, tout de suite il te colle une étiquette. Avec quoi? Tu es catholique, protestant, tu es chrétien, tu es musulman? Non, 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 non. C'est pas ça la religion devant Dieu. Prenons Jacques 1, 27. Jacques 1, 27 nous dit ceci. Jacques 1, 27 nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. La religion pure est sans tâche devant Dieu et Père. Donc, je relis Jacques 1, 27. Si tu as une Bible, essaie de voir. Si tu n'en as pas une, prends-toi une Bible, papier si possible, parce qu'il l'ennemi aussi travaille avec ses portables. Ces Bibles téléchargées, c'est bien, mais quand tu n'as pas de batterie, tu fais comment? Quand tu es à l'église, quand vous êtes réunis avec des bien-aimés frères et sœurs en train de partager la parole, où Dieu vous enseigne, le téléphone, s'il est allumé, il sonne. Ça peut ramener la distraction. Tout ça, voilà. Prends-toi une Bible, voilà. Prends-toi un livre papier comme ça, trouve-toi une Bible. Ça coûte pas cher. On donne même gratuitement. Vous ne faites pas avoir par la ruse de l'ennemi. Vous ne faites pas avoir. Voilà. Si tu peux, voilà. Mais c'est conseillé. Je conseille aux gens, papier. Ça, la lettre ne sauve pas. Vous savez que c'est pas ça qui sauve. La parole de Dieu est d'abord esprit. Mes paroles sont esprit et vie. C'est vrai. On a besoin de ce support. Voilà. Et c'est mieux que... voilà. C'est portable. On peut avoir une Bible, oui, sur ton téléphone de temps en temps, oui, on n'a pas on veut parler du Seigneur à quelqu'un, on peut prendre un verset, d'accord. Mais d'abord, cet outil. Voilà. Donc, Jacques 1,27 nous dit ceci, la religion pure est sans tâche devant Dieu, devant notre Père et Dieu. C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se conserver pur des souillures du monde. Donc je relis la religion. Donc moi je suis un religieux. Selon Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur permet, je visite les orphelins. Bon, ici en France, il y en a des orphelins. Il y en a dans la rue. Les veuves, les femmes qui sont là, livrées à elles-mêmes. Dans nos assemblées, il y a des veuves. Dans nos assemblées, on se réunit. Il y a des orphelins. Ce n'est pas réservé seulement aux responsables. C'est à tout le monde. Dieu te met à cœur. Tu visites l'orphelin, tu l'encourages. Quand tu as un petit peu, tu partages. C'est ça de la rue. Quand tu vois quelqu'un, s'il te met à cœur, parce qu'on ne fait pas les choses charnellement. Il faut toujours faire les choses poussées par l'esprit. Parce que tous ceux qui te demandent de l'aide, il y a aussi les agents du diable. Tu donnes tes sous et derrière, il prend tes sous et puis voilà, il va faire des choses avec. Mais nous, on est en Christ, il n'y aura rien. Parce que le Seigneur nous garde. Mais le païen qui fait quelque chose, qui veut aider voilà, un indigent de bonne foi, il le fait de bonne foi, mais en fait, en face, c'est juste un envoyé du diable en donnant son argent, il vole carrément, voilà, la grâce qu'il avait en lui. Donc, une personne qui avait son travail durant le lendemain, il perd son boulot, et voilà, il tombe malade,
Ils ne se rendent même pas compte que c'est ce jour où il a donné, mais en fait, qu'il s'est donné lui-même. Voilà, le diable est mauvais, est malin. Donc, il faut toujours faire les choses poussées par l'esprit. Donc, voilà. Donc là, on apprend que la religion, la vraie religion, c'est de visiter les orphelins, les veuves, de aider son prochain, tout simplement. Aider son prochain. Et surtout, et ça fait défaut à beaucoup de chrétiens, même vous qui me regardez, de se conserver pur des impuretés, des souillures du monde. Et ça c'est là que ça, comme on dit, le bas blesse. Beaucoup de chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Mais il faut se préserver. Comment tu vas faire pour aller au ciel? Comment tu vas faire pour aller au ciel si tu ne te préserves pas? C'est impossible. Et comment tu vas prier? Comment Dieu peut t'exaucer si tu es dans le péché? Non. Voilà. Donc en tout cas, bien aimé, que le Seigneur nous aide vraiment à jouer le rôle que chacun doit jouer. Nous sommes venus dans ce monde pour marcher selon ce que Dieu a prévu pour nous. On n'est pas là pour perdre son temps, on n'est pas là pour naître, travailler, se marier, dormir, se réveiller, faire la fête, profiter de la vie pour mourir. Non, 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 non. Ça, c'est le raisonnement des païens. Ça, c'est le raisonnement des gens sans Dieu. Et si ces gens-là ne se répandent pas, si le Seigneur ne les éclaire pas, s'ils demeurent comme ça jusqu'à la mort, ils seront surpris d'aller en enfer. Maintenant, si toi, qui as reçu la grâce de connaître le Seigneur, la vérité, si tu marches encore comme ces gens-là, tu te moques de Dieu parce que tu connais la vérité. Mais, t'en fais quoi? Tu connais la vérité. Tu connais ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Donc, répentons-nous, revenons à Christ, sortons des systèmes religieux qui ne cadrent pas avec la parole. Il y a une seule église, il y a un seul corps. Donc, on doit prier, on doit se lever de la prière parce que les temps sont mauvais, on voit ce qui se passe. Prions pour la France, prions pour les nations. Que Dieu vraiment puisse faire grâce. Prions pour nos autorités qui sont là. Prions pour eux, les pauvres. Ils pensent bien faire. Mais non. Non. Sans le soutien de Dieu, tout ce qu'ils feront tombera à l'eau. Parce que les gens qui mettent leur confiance, beaucoup sont des sorciers, beaucoup sont des satanistes. Beaucoup, voilà. Beaucoup au milieu d'eux sont des serviteurs du diable. Donc, ils vont toujours les pousser à prendre des décisions qui vont arranger le diable. Ils sont voilés. Sans le Seigneur, les gens sont voilés. Ils croient prendre les bonnes décisions, mais en fait, non. À chaque fois, ils seront surpris. On voit aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions sur le chômage. Le chômage ne s'arrête pas. Il y a plus de pauvres. Il y a plus de malades. Regardez les cancers en France. Est-ce que c'était comme ça avant? Non. Il y a des choses que, voilà... il y a trop de choses. Des maladies incurables, les divorces, les suicides, mais c'est terrible. Et c'est des chrétiens, soi-disant chrétiens qui se suicident là-dedans. Ça fait mal au cœur. Parce qu'on leur a enseigné un Christ qui n'agit pas, un Christ religieux, un Christ enfermé, un Christ qui est fêté le 25 décembre, un Christ qui est resté cloué à la croix, un Christ qui ne parle que aux dirigeants, un Christ incapable de guérir, et pourtant c'est écrit de la parole. Partout où il allait, le Seigneur guérissait les malades, il faisait du bien aux gens. Et les apôtres ont fait pareil. Pierre, ils ont fait des bonnes choses, ils ont guéri les gens par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, par la grâce de Dieu. Paul, voilà. Ils avaient l'autorité, il y avait le royaume de Dieu en eux, ils avaient le Saint-Esprit et le royaume de Dieu en eux. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de Dieu en toi. Donc quand tu pries avec foi, il se passe des choses.
Tu pries pour la France avec foi, mais il se passe des choses. Ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, peuple de Dieu, Église de Dieu, réveillons-nous. Nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi qui nous a divisés de plusieurs manières. Par des dénominations, par des querelles, par des bêtises. Et pendant ce temps, lui, il travaille. L'ennemi travaille, il détruit les âmes. Il détruit nos enfants par la mort. Regardez nos enfants, comment ils sont complètement envoûtés. Nos enfants sont mal habillés, nos enfants écoutent des musiques bizarres. Nos enfants, voilà, beaucoup connaissent même les hommes à 15-16 ans. Et les parents, qui sont des gens chrétiens, laissent les copains venir chez eux, commettre l'impudicité chez eux. Non, mais c'est un enfant, faut que voilà. C'est terrible, mais c'est terrible. C'est pas ce que vous imaginez dans quel monde nous sommes aujourd'hui, là, ce qui se passe. Des soi-disant chrétiens qui acclament quand on parle que l'homosexualité est bon. Les gens acclament, or la parole est claire. Les homosexuels vont brûler en enfer s'ils ne se répandent pas. C'est un esprit qui est derrière, c'est un démon qui est derrière, qui change ces hommes, voilà, qui leur met ça dans l'esprit. C'est un démon. On prie, ce démon se manifeste par la grâce de Dieu. Un homosexuel, c'est un possédé. C'est pas lui. Il y a quelque chose derrière. Et si tu es chrétien, tu es confronté à ça, quelqu'un dans ta famille, il faut prier pour cette âme. Même si tu parles, la personne ne peut pas écouter, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui touche les cœurs. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit, Dieu va le frapper. Dieu va frapper cet esprit et va le chasser. Et tu vas voir que le membre de ta famille, la personne pour qui tu pries, tu verras qu'il y aura un changement. Si c'était une femme lesbienne, Dieu va remettre en elle ce qui est une femme. Une femme doit aller avec un homme. Un homme, c'est avec une femme. Hein, comme Paul le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà. Mais les hommes sont tombés plus bas. Le diable est mauvais. Vous savez comment il nous a fait tomber plus bas? Nous sommes à l'image de Dieu, mais la meilleure créature de Dieu, que l'homme, il a ramené plus bas que les animaux. Des hommes qui se marient même avec des chiens. J'ai vu la dernière fois un homme qui épouse une chienne, qui épouse des arbres. Ça, c'est le diable. Pour humilier l'homme. Parce qu'il sait que son heure arrive. Donc, vraiment, soyons encouragés, accrochons-nous, levons-nous dans la prière, prions pour nos familles, prions pour nos nations, prions pour nos âmes, que le Dieu nous fortifie, que le Seigneur nous encourage, que le Saint-Esprit puisse nous utiliser réellement par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. Chaque chrétien a un plan du Seigneur sur sa vie. Le Seigneur a tout préparé. Je vais prendre un dernier passage pour appuyer ce que je dis par rapport à que le Seigneur a tout préparé. Oui, le Seigneur a tout préparé. Donc quand tu viens au Seigneur, tu rentres dans le plan de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Voilà, beaucoup le savent, hein, ceux qui méditent un peu la parole. Éphésiens 2, verset 8, à partir du verset 8, nous dit ceci. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. Voilà. C'est un passage très important. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Déjà, ça c'est très important. Malheureusement aujourd'hui, les musulmans, eux c'est par les œuvres. Ils pensent qu'en faisant le bien après à la balance, ils connaissent un peu l'islam. Voilà. Et ils vont passer par le jugement de la balance. Et puis si la balance penche du bon côté, tu vas au paradis. Si elle penche du mauvais côté, voilà, tu vas en enfer. Nous, c'est pas ça. Personne ne peut se sauver elle-même. C'est par la grâce. Dieu vient, il te fait grâce, il t'éclaire, et après derrière, il te donne la force de résister au péché. Et quand tu tombes involontairement, parce qu'on pêche involontairement, déjà par les pensées, voilà. Dieu interdit le péché volontaire. Mais le péché involontaire, on est humain, on est encore faible. Mais donc du coup, on vit de la repentance. Quand tu pêches, le Saint-Esprit nous interpelle. Le Seigneur nous a donné comme une robe. On est l'épouse de Christ. Donc on a une robe de mariée. Dans notre marche qui nous emmène vers lui, quand la robe
est taché, le Seigneur nous parle. Il nous interpelle, tiens, attention, il y a une tâche. Et par la repentance, le Seigneur nous nettoie. Et on abandonne la chose, bien sûr. On ne va pas se repentir pour le même péché. Tu es dans l'impudicité, je me répands, je retombe dedans. Tu es dans le vol, non, non, non. Tu es dans le faux, dans le fraude. Non, tu es là, non, 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 non. Dans le faux papier, mais non, Dieu va comprendre, Dieu ne comprend pas. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Si le Seigneur revient, tu restes. Et personne ne connaît le jour, ni l'heure. Ni l'heure de ta mort, ni l'heure de l'enlèvement. Personne ne connaît ces deux dates. Donc, il faut mieux être prêt. Quitte à mourir de faim, quitte à dormir dehors. Moi, tu sais quoi, là, j'ai ma conscience tranquille. Là, si je meurs là, je sais quoi, là. Bon, ça peut arriver, je suis prêt. Merci Seigneur. Si le Seigneur apparaît pour prendre son peuple, je sais que je pars. La conscience tranquille. Est-ce que ta conscience est tranquille? Est-ce que ta conscience ne t'accuse pas de quelque chose? D'un péché, d'un mal? Manque de pardon. Pour quelqu'un qui t'a du mal à pardonner. Faut pardonner. Si le Seigneur revient, ton cœur n'est pas pur, tu restes. Chrétien ou pas chrétien, pasteur ou évangélique ou prophète ou qui tu veux, ou chrétien qui va tous les jours dans une assemblée, dans un assemblée, voilà. Ça ne change pas grand chose. Il faut avoir le cœur pur. Le cœur pur, une conscience pure, une conscience voilà, qui ne t'accuse de rien. De rien du tout. Donc, je continue la lecture, donc Ephésiens 2, alors c'est le verset 8. Et le verset 9 nous dit ceci. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc, quand tu viens au Seigneur, quand tu te convertis à Christ, tu marches dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ce n'est plus toi qui marches, ce n'est plus toi plutôt qui décide, c'est Dieu qui décide de ce que tu vas faire par rapport à l'œuvre du Seigneur. C'est vrai qu'il faut aller travailler, il faut, le Seigneur, c'est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a des choses qu'il faut faire, il faut aller à l'école, d'accord, ok, mais derrière, le Seigneur a tout planifié, les études que tu dois faire, la femme que tu dois épouser, le travail que tu dois avoir, mais pour rentrer dans ce plan de Dieu, il faut d'abord se convertir à Christ, il faut marcher dans la vérité pour que le Seigneur puisse te guider. Et si tu ne marches pas dans la vérité, si tu marches dans le système religieux, si tu es un faux chrétien, tu ne recevras pas ce plan de Dieu sur ta vie. Tu vas marcher par ta propre volonté. Tu vas aller à droite au lieu d'aller à gauche. Tu vas prendre un métier qui n'est pas à toi. Tu vas rester dedans pendant 2-3 ans. Ça arrive, tu vas te faire virer. Tu vas trouver une femme, c'était pas la bonne parce que c'est pas celle que Dieu avait décidé. Et tu vas regretter parce que tu t'es marié avec elle. Tu vas commencer à prier Dieu, Seigneur, cette femme elle est mauvaise, ou son mari est mauvais, je vais divorcer. Si tu divorces, ben Dieu interdit le divorce. Il n'y a que la mort qui doit vous séparer. Donc si tu divorces, tu vas rester comme ça, sans te marier jusqu'à la mort. Si tu te maries, tu tombes dans l'impudicité parce que tu es encore, aux yeux de Dieu, marié avec l'homme avec qui tu as divorcé. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. La Bible est claire. Il n'y a que le mariage. Et même s'il y a eu l'adultère, si tu divorces, tu n'as pas le droit de te remarier. C'est fini. C'est une alliance, le mariage. Brisé que par la mort. Donc si tu te remaries, ton pasteur te raconte des histoires, ouais, il faut te marier, ou ouais, tu peux te marier, Dieu est amour. Tu es de l'impudicité. Et lui qui vient t'épouser, vous êtes dans le péché. Si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Tu peux avoir une croix comme certains qui perdent des signes religieux, tu peux dormir avec la Bible. Tu es dans un remariage, tu es dans le péché. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Le Seigneur revient, tu restes. Donc il faut sortir de là. Même s'il y a eu des enfants, tu sors de là. Soit Dieu permet, tu retrouves ton premier mari. Et si ça ne va pas, il faut tenir. Il faut prier que Dieu le touche. Dieu peut changer le cœur. C'est quoi ça? On prie un Jésus qui agit. Hein? Je vois les gens qui divorcent, mon mari, on ne se comprend pas, tout ça. T'es chrétien, toi? T'es chrétien? T'es sûr? Il faut se poser les bonnes questions. On t'a parlé de quel Jésus? Un Jésus qui n'agit pas. Il tient le cœur des rois dans sa main. Donc il tient le cœur de l'homme. Il fait ce qu'il veut avec. Donc tu pries avec foi, Dieu peut changer l'homme. Ou ta femme, Dieu peut la convertir. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu le Seigneur permet ça. C'est peut-être toi le problème. C'est peut-être toi qui n'écoutes pas. Et du coup, Dieu te fait passer par une épreuve. Tu es un homme méchant, tu es un homme mauvais, tu es un chrétien qui est égoïste, qui ne partage pas, tu es un radin. Mais Dieu te travaille. Il utilise ta femme pour te briser, pour te changer. Mais vu que tu n'as pas le discernement, ah ben, c'est un peu, ah ben, ma femme est mauvaise, ah, c'est le diable. Non, c'est pas le diable. C'est toi qui fais n'importe quoi. Et Dieu, voilà, te brise. Et quand tu n'auras pas compris ça, tu vas tourner en rond. Mais il faut prier. Tu pries, le Seigneur te révèle, oui, c'est moi qui travaille. Change. Là, c'est pas bien, là, c'est pas bien, là, c'est pas bien. Là, tu marches mal.
là tu marches mal, fais ça, fais ça, fais ça. Et là, quand tu auras compris ça, ben, quand tu vas comprendre ça, tu vas te repentir et tout va rentrer dans l'ordre. Ton mari qui était dur, du coup il redevient un homme bon, doux, un homme doux. Voilà, la paix revient, la joie revient. Voilà, c'est ça Christ, l'esprit de Christ. Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, toi chrétien, ou c'est toi-même? Hein, ma soeur, tu t'habilles comme ça, tu vois bien que ton habillement n'est pas très chrétienne, mais tu sors quand même. Tu as le Saint-Esprit, toi. Tu es une séductrice, tu es un agent du diable, tu es là pour séduire les hommes, pour mettre de mauvaises pensées. Hein, toi, l'homme, c'est pareil. Tu t'habilles comme ça, tu vois que voilà, c'est un peu trop collé au corps. Un homme, vous pensez que les femmes ne peuvent pas être séduites? Ah, tu mets un jean, pantalon serré, là, ça serre tes fesses. Là. Tu crois que les hommes, les femmes ne sont pas séduites? C'est pareil. Et il n'y a que ça. Les gens écoutent la musique mondaine. Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste de la musique. Mais celui que tu écoutes, qu'est-ce qu'il fait? Il chante pour lui-même. Il chante pour sa femme, pour sa vie. Ah, moi, je m'aime. Moi. Toi, tu écoutes. Idolâtre. Idolâtre. Sorcier. Réponds-toi. Oui, ton sorcelé. Voilà, c'était tout ça. Et ça, on n'enseigne pas ça dans les églises. On vous enseigne quoi? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vous êtes malade. Dieu est bon, vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Mais Dieu va agir comment? Il ne peut pas agir. Il va vous délivrer comment? Si vous n'avez pas conscience de vos états d'âme. Il va délivrer quelqu'un qui n'est pas conscient de son état, ben il va retomber dedans. Tu es de l'impudicité, tu ne comprends pas que tu es de l'impudicité. Dieu va te délivrer de ce démon de l'impudicité. Tu vas retourner le lendemain. Tu vas retomber dedans, il y en a 10 qui vont arriver. Ce sera peu l'impudicité, il y aura la maladie, il y aura tout. Et tu vas mourir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse comme ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Il va t'interpeller, bien sûr. Dieu nous interpelle. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, que l'Église sorte de là. Que l'Église se purifie. Comme ça, quand elle va prier, par exemple là, pour la France, que l'ennemi veut ébranler, la France. Il veut mettre la France à genoux. Il veut faire couler le sang. Mais on doit se lever, on doit prier. Mais on ne va pas prier avec nos cœurs sales, parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, donc on doit nous lever pour prier, mais on doit marcher dans la vérité de la sanctification. Changeons nos vies, changeons nos cœurs, répondons-nous. Voilà, aimons le Seigneur. Il a dit quoi? Celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime, pratique ma parole. C'est clair. Tu aimes le Seigneur, mais pratique sa parole. Tu aimes le Seigneur, médite sa parole. Tu aimes Jésus-Christ, mais fais ce qu'il dit. C'est tout. On ne va pas chercher mille raisons. Tu aimes le Seigneur, ne deviens pas catholique, protestant, évangélique, témoin de Jéhovah, baptiste. Non. Tu aimes le Seigneur, fais ce qu'il dit. Dans ta vie de tous les jours. Et tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras qu'il existe. Voilà. Amen. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous garde. Bien-aimés, n'oublions pas cette nation dans nos prières. Prions pour la France. S'il vous plaît, prions pour la France. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous garde. En tout cas, accrochons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Lui seul mérite la gloire, l'honneur. Nous ne sommes rien. Merci en tout cas, bien-aimés. Soyez encouragés, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Et toi qui n'es pas encore converti, viens au Seigneur et tu verras. Voilà, viens au Seigneur, tu verras. Réponds-toi, accepte le Seigneur dans ta vie et tu vivras la puissance de Dieu. Tu vivras le miracle qui est annoncé dans cette parole. Tu vivras ce miracle dans ta famille. Quand tu vas prier, Dieu va agir. Dieu va guérir les malades par tes mains. Tu verras. Mais viens au Seigneur, crains Dieu et tu verras. Soyez bénis, soyez encouragés. Voilà, si vous avez des questions, tout ça, voilà, tout est là. Vous m'envoyez un message, tout ça. Voilà. Vous pouvez m'encourager aussi, voilà, j'ai besoin d'encouragement, voilà. Voilà, j'ai besoin de vous aussi, et des encouragements, on est frères et sœurs, voilà, chacun sa grâce, voilà, voilà, j'ai besoin de conseils aussi, voilà, c'est vraiment, c'est ouvert, voilà, j'ai pas la connaissance de la Bible, voilà, vous avez aussi des choses que moi, dont j'ai besoin, donc voilà, voilà, chaque personne a son, voilà, Dieu a donné des dons à chacun, et on en a besoin, voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés, gloire à Dieu, que le Seigneur vous garde, qui vous fortifie, qui vous aide à sortir du péché, vous qui êtes dans un péché, qui vous donne la force de sortir de là pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse la France, que Dieu garde la France, que Dieu garde les nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.